Bienvenue dans cette formation du jour. Aujourd'hui, on va parler d'une prestation vraiment très demandée, les crochets braids. Une coiffure vraiment protectrice qui permet vraiment de mieux soigner les cheveux, de laisser poser les cheveux et très demandée. Une coiffure également qui peut vraiment apporter un plus vraiment en termes de chiffre d'affaires dans votre business. Aujourd'hui, on a des demandes qui peuvent monter, vous apporter jusqu'à 40%, voire 50% de plus de chiffre d'affaires dans votre business. Parce que pas mal de femmes, en réalisant cette prestation, se sentent vraiment bien avec des cheveux naturels. Elles ont cette capacité, cette possibilité de mieux soigner leurs cheveux. Il n'y a pas de traction au niveau du cuir chevelu, donc vraiment c'est une prestation très demandée. Donc voilà, direction le salon pour pouvoir réaliser cette prestation. Concernant les tarifs, je reviens là-dessus. C'est une prestation qui peut être facturée minimum 120 euros. Donc vous comprenez quand même que c'est une prestation qui peut vraiment apporter un plus dans votre business. Direction le salon pour réaliser la dite prestation qui est les crochets braids réinvisibles, effet 100% naturel. Alors, pour cette formation, ce sont des crochets braids effets naturels. Vous êtes parfois nombreuses à ne pas savoir comment vous coiffer, des coiffures vraiment qui va permettre de poser vos cheveux, une alternative en termes de coiffure protectrice pour votre business, pour vos clientes. C'est une prestation vraiment très demandée et il n'y a pas du tout de traction. La cliente peut facilement se soigner les cheveux, le cuir chevelu et tout. Et en plus de ça, ça vous génère un gros chiffre d'affaires dans votre business. Plus on a de la connaissance, les compétences, plus notre business évolue. Donc voilà, je vais vous présenter tous les accessoires, le matériel qu'il faut pour réaliser cette prestation dans les règles de l'art. Et surtout bien choisir tout ce qui est accessoires, mèches et tout, pour avoir un résultat vraiment efficace à la fin. Je commence par vous présenter les mèches que je vais utiliser. Dans l'entrée du jeu, j'ai écouté ma cliente qui m'a fait comprendre, je ne veux pas trop de volume et je tiens compte de ça parce que c'est très important. Donc ça, je vais me démerder à utiliser un paquet. Donc voilà, on dit ça comme ça. Parce qu'on a la possibilité de les ouvrir. Donc ce sont des mèches qui créent beaucoup de volume. Et voilà, vous verrez le résultat à la fin. Donc ça, ce sont des mèches ou des crochets braids. Vous voyez, au niveau de là. Voilà. On va pouvoir faire le nœud tranquillement, sans problème. Donc pour ça, j'aurai besoin de ça. Ensuite, d'un crochet. Tadadam. On a ce crochet. C'est pour ça que ça s'appelle crochet braid. C'est ça. Ensuite, ma pince. J'ai ma crème pour protéger ses cheveux contre la chaleur parce que je dois étirer ses cheveux. Donc, je dois utiliser cette crème-là pour appliquer sur ses longueurs. Pas sur les racines, hein, sur les longueurs. Voilà, la crème Keraker. Vous pouvez l'utiliser avant de passer tout appareil chauffant, le peigne à queue. Donc, voilà en gros ce dont j'ai besoin pour réaliser mes crochets braids avec une raie invisible, effet naturel. Alors, les outils seront dans le document qui accompagne la formation, donc vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires à ce sujet. Donc, je vais prendre ma noisette de crème. Vous pouvez soit utiliser une crème comme ça, protecteur de chaleur, ou une lotion à vaporiser. Donc, il y a d'autres alternatives aussi. Si vous n'avez pas de crème comme ça, il y a des lotions qui protège vraiment les pointes avant de passer tout appareil chauffant en fait. Donc je mets vraiment sur toutes les longueurs. Voilà. Et concernant ma charmante cliente, je vais lui faire l'arrêt au milieu parce que on peut pas faire sur le côté. Ils sont légèrement cassés, voilà, mais elle aura un résultat satisfaisant. Bon, je lui ai proposé, puisque c'est la raie invisible, hein, on va faire un raie au milieu. Voilà. Pourquoi pas, on pouvait également faire quelque chose comme ça. Oui, si. Finalement, on va faire l'arrêt à côté du milieu, sur le côté.
Donc voilà. Voilà. Je vais détendre le cheveu. Vous voulez voir comment je fais? On commence par les pointes. On ne force pas sur le cheveu. Voilà, on commence d'abord par les pointes. Et ensuite, on va à la racine. Et vous voyez, ça passe très facilement. Ici, c'est pas un brushing que je fais. Je détends juste le cheveu pour faciliter les nattes. Je commence par les pointes. Voilà. Pareil. Vous voyez, à une époque, quand nos parents, je ne sais pas si vous avez vécu ça, ils prenaient le peigne comme ça. On sautait du siège comme ça, on se retrouvait Au plafond. au plafond. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais ne Oui. faites surtout pas à votre clientèle cela. Elle va pas vivre ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence les pointes tout doucement. Voilà, en respectant le cheveu et le cuir chevelu aussi. Voilà. Voilà, c'est bon pour moi. C'était juste histoire vraiment de détendre légèrement le cheveu. Comme je vous l'ai dit, c'était pas un brushing. Détendre légèrement pour pouvoir faciliter ma natte. Et ensuite, je vais faire ma raie. J'ai convenu avec ma cliente une raie sur le côté en fait. Hop. C'est bon comme ça? Ok. Voilà. Et ensuite, j'aurai mes deux petites nattes que je vais faire. Je crois que dans une précédente vidéo, vous avez vu comment je faisais les deux petites nattes en fait. Je vous ai montré. Voilà. Ce sont mes deux petites nattes. Je vais prélever ces deux parties de cheveux comme ça pour réaliser mes deux petites nattes. Et rassurez-vous, on peut faire avec ou sans rajout. On n'est pas obligé de mettre des rajouts. D'accord? Moi, personnellement, je fais sans rajout. Parce qu'elle a de la longueur, elle a de la densité, elle a quand même ce qu'il faut. Donc, pas besoin d'en rajouter. Je rajoute un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je fais mes nattes. Surtout, je ne serre pas. Je ne tire pas sur le cuir chevelu. Je fais très attention. Parce qu'on n'est pas là pour abîmer le cheveu. Au contraire. Se faire coiffer, c'est pas abîmer le cheveu. Voilà. Puis je fais le tour. Hop. Ensuite, je vais aller de l'autre côté. Je vais reprendre mes cheveux nattés.
Je fais le tour. Je viens de ce côté. Donc, c'est ces deux nattes-là qui vont me permettre de réaliser ma raie invisible à la fin. N'hésitez pas, si vous sentez qu'il y a une traction, de détendre, voilà, que ça tire pas du tout. Ok, voilà. Les deux nattes faites. Elle a les cheveux courts derrière, cassés. On n'a pas besoin de natter, tirer tout ça, qu'il y ait de la traction, non. Parce que dans tous les cas, ces cheveux-ci, si on les natte, quand elle va prendre sa douche et tout, ça va pas tenir. Et en plus, ça va tirer, elle aura mal. Qui aurait envie de se faire coiffer et sortir de la marcher comme ça? Personne. On a envie de se faire coiffer, se sentir chouchouter, marcher sur ses talons, bouger la tête comme on veut. Voilà, on ne veut pas sortir du coiffeur et se retrouver à l'hôpital, quoi. C'est pas ce qu'on veut. Et en ce moment-là, on ne savoure pas vraiment, on ne profite pas de sa coiffure, entre autres. Donc, ce que je vais faire des nattes à l'arrière, mais je vais quand même mettre un peu de rajout, pas beaucoup. Donc là, je commence ma natte sans rajout, pour éviter qu'il y ait trop de traction, en fait. Là, je ne mets pas encore de mèche, je commence sans rajout. Voilà, je commence sans rajout. Et après, je vais mettre les rajouts. Parce que quand on commence avec les rajouts, en fait, ça tire beaucoup. Et quand ça tire, vraiment, c'est pas du tout agréable. Ensuite, je vais aller de l'autre côté. Je natte, je fais le tour. Ensuite, je commence à faire mes nattes devant, en fait. Et vraiment, on n'a pas besoin de faire des toutes petites nattes fines et tout, vraiment pas besoin. Et si vous avez remarqué, je mets pas de rajout parce qu'elle a des cheveux fragilisés devant. Je fais attention. Voilà. Je fais mes nattes. Et si vous avez remarqué, quand je natte, je tire pas en arrière. On a l'impression que je bouge pas, mais je suis fixe. Je bouge, en fait. Et là, vous voyez, là, rien n'est touché, là. La vaisselle peut faire ses soins tranquille. Et je fais quoi? Je prends cette mèche, je raccorde. Et je réunis comme ça. Voilà.
Je continue pareil, je refais une autre natte. Je reprends elle, je rajoute. Voilà. Ensuite, je peux toujours refaire une natte qui va de l'autre côté. Parce que je sens qu'ici, il y a un gros volume. Je vais joindre à ça, je vais faire ma natte. Ensuite, je vais refaire pareil de l'autre côté, la natte qui va vers l'arrière. Je ne mets pas de rajout. Parce que quand on met des rajouts, ça peut causer de l'attraction. Ça tire. Ouais. Oui, on laisse tout ça, elle peut soigner, elle peut les traiter, mais vraiment, ça c'est les parties vraiment très très fragiles en fait. Je prends ça, je rajoute. Pareil. En soi, parfois, il y a des personnes qui ont des longs cheveux, vous mettez des rajouts. Il y en a des personnes qui supportent pas, ça leur démange le cuir chevelu. Et justement, ça peut les faire des irritations. Les extensions, les mèches qu'on met pour natter et tout, il y a des personnes qui supportent pas du tout. Donc, c'est pas obligé de mettre les mèches. On peut aussi natter sans mettre les mèches quand il y a de la longueur. Les mèches, c'est pas du tout obligatoire en tout cas. Les mèches, ça permet de rallonger et pour certains vont dire pour que les nattes tiennent longtemps. Bon, bref, c'est au besoin en tout cas. C'est pas... L'idée vraiment ici, c'est de préserver les tempes au maximum parce que c'est les parties les plus fragiles et moins on tire dessus, mieux ils